Effectivement, Isaac, ça peut être aussi très très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit hic aussi parce que d'une part, selon Transfer Market, sa valeur marchande serait de 120 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme, d'autant plus que ça paraît aussi très peu probable si le Real Madrid, lui, en contrepartie, ne vend pas. Et c'est vrai que même s'il a pas mal de qualités, le fait qu'il puisse aussi jouer sur tous les fronts de l'attaque, qu'il va très très vite, qu'il n'est pas du tout maladroit, balle au pied, qu'il puisse aussi garder le ballon dos au but, qu'il a aussi cette possibilité de jouer en pivot, ça peut être très très intéressant. Mais c'est vrai que c'est un joueur en plus jeune qui est quand même très très intéressant, qui peut être aussi titulaire. Se contenterait-il aussi d'une place dans un effectif plutôt en rotation au Real Madrid? Ça, je ne suis pas sûr. Donc là-dessus, c'est vrai que ça reste à voir. Peut-être pourquoi pas lors d'une prochaine période estivale, parce qu'on n'est pas à l'abri justement que tous les éléments offensifs actuels du Real Madrid restent. On a vu ce qu'il se passe aussi, donc concernant par exemple Vinicius Junior ou Rodrigo Goes, ça ce sera des choses aussi à surveiller, parce qu'à l'heure actuelle, le Chavales, même si tout va bien, rien ne nous dit que Vinicius Junior pourrait rester d'ici la fin du mercato estival. Donc là-dessus, on est à l'abri de rien, donc on ne sait pas. Mais quoi qu'il arrive, Isaac, ça peut être très très intéressant. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur peut-être justement des joueurs, des numéros 9 qui seraient plus en tant que joueurs de rotation, comme ça peut être le cas par exemple pour un Boudimir. J'avais parlé aussi de Borja Iglesias dans d'autres vidéos. Par exemple, un Fulkrug aussi, pourquoi pas. Ou encore Chris Wood, justement, que je crois qui joue à Nottingham Forest, qui a marqué quand même 20 buts en première ligue. Donc ça, ce sont aussi des profils de pivot qui peuvent peser sur une défense qui sont tout aussi intéressants. Donc là-dessus, je me mettrais plus là-dessus plutôt que sur Isaac qui coûte quand même 120 millions d'euros finalement.